20 juin 1899. L'amour dont Saint Louis de Gonzague était rempli. Ce matin, tout se passait comme d'habitude. Jésus semblait vouloir me réjouir un peu, étant donné que je l'avais longtemps attendu. De loin, j'aperçus un enfant, tombant du ciel comme un éclair. J'ai couru vers lui et je l'ai pris dans mes bras. Un doute a effleuré mon esprit que ce n'était peut-être pas Jésus. Alors j'ai dit à l'enfant, « Mon cher petit trésor, dis-moi, qui es-tu » Et lui de répondre, « Je suis ton Jésus bien-aimé. » Je lui dis, « Mon adorable petit bébé, je te prie de prendre mon cœur et de l'apporter avec toi au paradis, car après le cœur, l'âme suivra bien aussi. » Jésus sembla prendre mon cœur, et il l'a tellement uni au sien que les deux ne firent plus qu'un. Ensuite, le ciel s'ouvrit, et tout semblait indiquer qu'une très grande fête se préparait. Un jeune homme de belle apparence descendit du ciel, tout éblouissant de feu et de flammes. Jésus me dit, « Demain, ce sera la fête de mon cher Louis de Gonzague. Je dois y être. » Je lui dis, « Ainsi, tu me laisseras toute seule ? Que vais-je faire ?» Il reprit, « Tu viendras aussi. Regarde comme Louis est beau. Et ce qu'il y a de plus grand en lui, ce qu'il a distingué sur la terre, c'est l'amour avec lequel il faisait tout. Tout en lui était amour. L'amour l'habitait intérieurement et l'entourait extérieurement, de sorte qu'on peut dire qu'il respirait l'amour. C'est pourquoi on disait qu'il n'avait jamais de distraction, car l'amour l'inondait de partout et l'inondera éternellement, comme tu peux le voir. En effet, l'amour de Saint Louis me semble tellement grand que son feu pourrait réduire en cendres le monde entier. Jésus ajouta, « Je me promène au-dessus des plus hautes montagnes, et là, je me délecte. » Comme je ne comprenais pas le sens de ces paroles, il poursuivit, « Les plus hautes montagnes sont les saints qui m'ont le plus aimé et en qui je fais mes délices, à la fois durant leur séjour sur la terre et lorsqu'ils sont au ciel. Tout est dans l'amour. » Ensuite, j'ai demandé à Jésus de me bénir, ainsi que ceux que je voyais à ce moment-là. Après nous avoir bénis, il disparut. « 20 juin 1900. Ce matin, alors que j'étais hors de mon corps et que je n'étais pas avec mon plus grand bien, je suis partie à sa recherche. J'étais sur le point de m'évanouir de fatigue quand je l'ai senti dans mon dos. Il me retenait. Je l'ai tiré devant moi et lui ai dit, « Mon bien-aimé, ne sais-tu pas que je ne peux pas vivre sans toi ? Et toi, tu me fais attendre jusqu'à ce que je m'évanouisse ? Dis-moi au moins pour quelle raison. En quoi t'ai-je offensé pour que je sois sujette à de si cruelles tortures, à un si douloureux martyre ?» M'interrompant, Jésus me dit, « Ma fille, n'augmente pas la torture de mon cœur. Elle est extrême, dans une lutte constante, parce que beaucoup me violentent sans arrêt. Les iniquités des hommes me font violence en provoquant ma justice. Ils me forcent à les punir. Et par le fait que ma justice heurte mon amour pour les hommes, mon cœur est déchiré d'une manière tellement douloureuse que je me sens mourir. Tu me fais violence, toi aussi. À chaque fois où, ayant pris connaissance des punitions que je donne, tu me forces à ne pas les donner. Sachant que tu ne peux pas faire autrement en ma présence, et pour ne pas exposer mon cœur à des luttes plus grandes, je m'abstiens de venir. Renonce à me violenter pour que je vienne. Laisse-moi donner libre cours à ma fureur et cesse d'aggraver mes souffrances par tes interventions. Pour ce qui est du reste, sache que la plus sublime humilité exige de fuir tout raisonnement et de s'abîmer dans son néant. Si on fait ainsi, alors, sans trop s'en rendre compte, on se fond en Dieu. Cela amène l'union la plus intime entre l'âme et Dieu, le plus parfait amour pour Dieu et le plus grand avantage pour l'âme, parce qu'en quittant sa propre raison, on acquiert la raison divine. En renonçant à tout regard sur elle-même, l'âme n'est pas intéressée à ce qui lui arrive, et elle parvient à un langage
complètement céleste et divin. L'humilité donne à l'âme un vêtement de sécurité. Enveloppée de ce vêtement, l'âme demeure dans la paix la plus profonde, toute ornée pour plaire à son Jésus bien-aimé. Qui pourrait dire combien je fus surprise par ces paroles de Jésus? Je ne savais que lui dire. Il disparut et je me retrouvai dans mon corps. Calme, oui, mais extrêmement affligée. D'abord à cause des afflictions et des luttes dans lesquelles était plongé mon cher Jésus, et aussi parce que je craignais qu'il refuse dorénavant de venir. Qui pourrait endurer ça? Oh Seigneur, donne-moi la force d'endurer cet insupportable martyre. Pour ce qui est du reste, dis tout ce que tu voudras. Moi, je ne négligerai aucun moyen, j'userai de toutes les ruses pour que tu viennes. « 20 juin 1904. Les âmes victimes sont les filles de la miséricorde. Après m'être donné beaucoup de peine, Jésus béni est venu et m'a dit « Ma fille, la perfidie humaine est arrivée au point d'épuiser ma miséricorde. Cependant, ma bonté est si grande qu'elle constitue les filles de la miséricorde, afin que cet attribut ne soit pas épuisé. Il s'agit des âmes victimes qui sont en pleine possession de la divine volonté après avoir détruit leur propre volonté. Le récipient que j'ai donné à ces âmes en les créant est pleinement actif, et ayant reçu une parcelle de ma miséricorde, elle l'administre au profit des autres. Bien entendu, pour ce faire, ces âmes doivent être dans la justice. J'ai dit, Seigneur, qui peut prétendre être dans la justice? Il me répondit, celui qui ne commet pas de péché grave et s'abstient de commettre volontairement même les plus petits péchés véniels. « 20 juin 1906. Tout dans l'âme doit se réduire à une flamme de laquelle s'échappe une lumière qui sera absorbée par la lumière divine. Alors que Louisa souffre une crucifixion complète dans son corps et dans son âme, elle voit la lumière s'échappant de sa flamme, prête à être absorbée par la lumière divine. Je ressentais une intense souffrance à la fois dans mon âme et dans mon corps. Je me sentais consumée par une grande fièvre qui brûlait ma chair au point de me faire vivre des instants d'évanouissement. Je me sentais mourir parce que mon Jésus béni ne venait pas. Je quittais mon corps. J'étais clouée sur la croix. Non seulement mes mains et mes pieds étaient cloués comme les autres fois, mais aussi chacun de mes os avait son clou. Je pouvais voir mon Jésus béni à l'intérieur d'une grande lumière. Mais ô combien de douleurs je souffrais. Même dans mes plus petits mouvements, je me sentais déchirée par les clous. À chaque instant, j'avais le sentiment que j'allais mourir. J'étais plongée dans la divine volonté qui m'apparaissait être la clé ouvrant tous les trésors divins. Cela me donnait la force de non seulement me maintenir dans cet état de souffrance, mais d'y être heureuse. Les clous semblaient produire du feu. Toute plongée dans ce feu, je brûlais. Mon Jésus béni me vit et eut pitié. Il me dit, ma fille, tout doit être réduit à une simple flamme. Une fois purifiée, cette flamme produit une lumière pure comme celle du soleil, similaire à celle qui m'entoure. Ainsi, transformée en lumière, l'âme est toute proche de la lumière divine. Plus encore, ma lumière absorbe la sienne et l'amène au ciel. Donc, courage, c'est la crucifixion complète de l'âme et du corps que tu vis présentement. Ne vois-tu pas que ta lumière est prête à se joindre à la mienne, qui veut l'absorber totalement? Pendant que Jésus disait cela, j'ai découvert en moi une grande flamme. De cette grande flamme
sortit une petite flamme lumineuse, prête à prendre son envol vers le ciel. Qui pourrait exprimer mon bonheur de penser qu'en mourant, je pourrais pour toujours être avec ma vie et mon centre, avec mon suprême et seul bien. Je peux dire que j'ai senti le paradis par avance. « 20 juin 1918. Jésus joue le rôle de prêtre pour ceux qui vivent dans sa volonté. Me trouvant dans mon état habituel, mon doux Jésus se manifesta plein d'attention. Il veillait sur moi en tout. Une corde partit de son cœur et se dirigea vers le mien. Si j'étais attentive, cette corde restait fixée à mon cœur et mon bien-aimé Jésus la faisait bouger et s'amusait avec elle. Il me dit, « Ma fille, je suis tout attentif aux âmes. Si elles sont également attentives à moi, la corde de mon amour reste fixée à leur cœur. Je multiplie mes attentions et je m'amuse. Autrement, la corde reste lâche et mon amour se sent rejeté et attristé. » Il ajouta, « Chez les âmes qui font ma volonté et vivent en elle, mon amour ne rencontre pas d'obstacle. Je les aime et les préfère tant que je m'occupe directement de tout ce qui les concerne. Je leur procure des grâces inattendues. Et je suis jaloux si quelqu'un d'autre fait quelque chose pour elles. Je veux tout faire moi-même. J'atteins une telle jalousie d'amour que, à l'instar du prêtre à qui je donne le pouvoir de me consacrer dans l'hostie sacramentelle, je m'accorde le privilège de consacrer moi-même ces âmes qui font leurs actions dans ma volonté en laissant tomber leur volonté humaine pour permettre à la divine volonté de prendre toute la place. Ce que fait le prêtre pour l'hostie, je le fais pour ces âmes, non seulement une fois, mais chaque fois qu'elles répètent leurs actes dans ma volonté. Elles m'attirent comme de puissants aimants, et je les consacre comme des hosties privilégiées, répétant sur elles les mots de la consécration. Je fais cela avec justice, parce que les âmes qui vivent dans ma volonté se sacrifient davantage que les âmes qui reçoivent la communion, mais ne vivent pas dans ma volonté. Les âmes qui vivent dans ma volonté se vident d'elles-mêmes pour me donner toute la place en elles. Elles me donnent l'entière direction et, si nécessaire, elles sont prêtes à souffrir toute peine pour vivre dans ma volonté. Aussi, mon amour ne peut attendre que le prêtre juge convenable de me donner à elles, par le moyen de l'hostie sacramentelle. Je fais tout moi-même. Oh, que de fois je me donne en communion avant que le prêtre trouve que c'est le temps de me donner à ces âmes. S'il n'en était pas ainsi, mon amour resterait comme enchaîné par les sacrements. Non, non, je suis libre, j'ai les sacrements dans mon cœur, j'en suis le propriétaire, et je peux les exercer quand je veux. Pendant qu'il disait cela, il semblait chercher partout pour voir s'il ne trouverait pas une âme vivant dans sa volonté, afin de la consacrer. Que c'était beau de voir mon aimable Jésus voyageant en hâte pour accomplir l'office de prêtre et de l'entendre répéter les paroles de la consécration sur les âmes qui font sa volonté et y vivent. Oh, comme elles sont belles, ces âmes bénies, qui reçoivent ainsi la consécration de Jésus. « 20 juin 1921. Jésus veut protéger le cadeau de sa volonté offert aux créatures. Celui qui vit dans la divine volonté doit, comme le soleil, être le centre et la lumière de tout. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint, rempli de majesté et d'amour. Il prit ma main droite dans la sienne et, s'approchant de mon cœur, l'embrassa. Ensuite, il tint ma tête fermement entre ses mains, les posant un moment sur ma tête. Qui pourra dire ce que j'ai ressenti? Lui seul sait ce qu'il a infusé en moi. Puis il me dit, « Fille de ma volonté te remplit. Pour sauvegarder en toi ma volonté, je me fais moi-même son gardien. Le cadeau que j'ai déposé en toi est si grand
que je ne veux pas le laisser dans tes propres mains, parce que tu n'aurais pas suffisamment de vigilance pour le sauvegarder. Non seulement je viendrai à ta défense, mais je t'aiderai à faire irradier ce cadeau de telle façon que l'on verra l'empreinte de ma volonté partout en toi. Plus tard, il ajouta, celui qui vit dans ma volonté doit être comme le centre de tout. Regarde le soleil. Tu peux voir le centre de sa lumière et sa circonférence. Mais la lumière et la chaleur, qui en sont irradiées, atteignent et remplissent la terre entière, donnant lumière et vie à toute la nature. Ainsi, les âmes qui vivent dans ma volonté doivent vivre comme entourées par ma propre volonté, qui est la vie de tout. Ces âmes sont plus que des soleils. Elles sont lumière, chaleur et fécondité pour toutes les bonnes choses qui les entourent. Les âmes qui ne vivent pas complètement dans ma volonté peuvent être comparées aux plantes qui reçoivent aussi la lumière, la chaleur, la fécondité et la vie du soleil, mais qui, vivant à un niveau plus bas, sont sujettes à se flétrir, exposées qu'elles sont au vent, à la gelée et aux tempêtes. Par ailleurs, celles qui vivent dans ma volonté sont comme le soleil qui domine tout, triomphe sur tout, conquiert tout. Quoique ces âmes touchent tout et donnent la vie à tout, elles-mêmes restent intangibles. Elles ne peuvent être touchées par quiconque, parce que vivant à un haut niveau, personne ne peut les atteindre. « 20 juin 1924. La divine volonté comporte le bonheur total. En vivant dans la divine volonté, la créature atteint la perfection de la charité et de toutes les vertus. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps, en compagnie de mon doux Jésus. Plein de bonté, il prit mes mains dans les siennes et les serra contre sa poitrine. Avec beaucoup d'amour, il me dit, « Fille bien-aimée, si tu savais quel délice je ressens quand je te parle de ma volonté. Chaque nouvelle connaissance que je te manifeste à son sujet est un bonheur que je laisse sortir de moi et communique à la créature. Je me sens plus heureux en elle en vertu de mon propre bonheur. En fait, l'une des caractéristiques de ma volonté est de rendre Dieu et l'homme heureux. Pense au ravissement que nous vivons ensemble, moi, en te parlant, et toi, en m'écoutant. Nous nous rendons mutuellement heureux. Nous formons ensemble la plante et le fruit du bonheur véritable et éternel. Pareillement, ceux qui écoutent ou lisent les choses admirables et surprenantes concernant ma volonté ressentent le doux enchantement de mon bonheur. Pour mon bonheur à travers mes œuvres, je veux te parler de la noblesse de ma volonté, des sommets que l'âme peut y atteindre et de tout ce qu'elle peut acquérir quand elle permet à ma volonté d'entrer en elle. La noblesse de ma volonté est divine, et comme telle, elle ne descend que chez ceux qui sont de nobles prétendants. Ainsi, c'est dans mon humanité qu'elle est descendue en premier. Elle ne se contente pas de peu, elle veut tout, parce qu'elle veut tout donner. Comment peut-elle tout donner si elle ne trouve pas tout dans l'âme pour y placer tous ses biens? Ainsi, mon humanité présenta à ma volonté une cour noble et sainte, ce qui amena ma volonté à concentrer en moi toutes les choses et toutes les personnes. Ne vois-tu pas que, pour que ma volonté puisse régner dans une âme, celle-ci doit avoir en elle tout ce que mon humanité a fait? Concernant les autres créatures, ayant participé partiellement au fruit de la rédemption, selon leur disposition, cette âme les réunit toutes en elle, formant ainsi un noble cortège pour ma volonté, cette dernière concentrant alors dans cette âme l'amour qu'elle porte à tous et l'amour qu'elle attend de tous, de manière à pouvoir recevoir à travers cette âme l'amour de tous. Ma volonté veut plus encore. Elle veut aussi trouver en cette âme un retour pour tout,
c'est-à-dire un retour pour toutes les relations existant dans la création entre le Créateur et les créatures. Autrement, son bonheur ne serait pas complet. Ma volonté doit pouvoir dire à l'âme où elle règne: si personne d'autre ne m'aime ou ne me donne un retour d'amour, je suis quand même pleinement heureuse, car je trouve tout en cette âme, je reçois tout d'elle et je peux tout lui donner. Ce qu'on peut dire des trois personnes divines peut être répété. Nous sommes intouchables, quoi que fassent les créatures. Personne ni rien ne peut nous atteindre, ou le moindrement diminuer notre bonheur. Uniquement l'âme, qui possède notre volonté, peut nous atteindre, peut venir ne faire qu'un avec nous. Étant donné que cette âme est heureuse de notre propre bonheur, nous sommes glorifiés par son bonheur. Seulement quand ma volonté régnera pleinement chez les créatures, la charité atteindra en elles sa complète perfection. En vertu de ma volonté, chaque créature se trouvera en chaque autre créature, l'aimera, la défendra et la soutiendra comme Dieu l'aime, la défend et la soutient. Chaque créature se trouvera transfusée dans toutes les autres, comme dans sa propre vie. Toutes les vertus atteindront leur complète perfection parce qu'elles ne seront pas nourries par la vie humaine, mais par la vie divine. C'est pourquoi j'ai eu besoin de deux humanités. Ma propre humanité pour réaliser la rédemption et une autre pour réaliser le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel, chacune plus nécessaire que l'autre. En effet, si avec la première, je devais racheter l'homme, avec la seconde, je devais restaurer l'homme dans sa fin première et ouvrir les courants de grâce entre la volonté humaine et la volonté divine, de telle sorte que la volonté divine puisse régner sur la terre comme au ciel. Pour racheter l'homme, mon humanité a laissé ma volonté régner sur la terre comme au ciel, et je cherche une autre humanité qui, laissant ma volonté régner en elle, sur la terre comme au ciel, me permettra d'accomplir tous les desseins de la création. Par conséquent, sois attentive à laisser ma volonté seule régner en toi, et je vais t'aimer avec le même amour avec lequel j'ai aimé ma très sainte humanité. « 20 juin 1925. L'âme qui vit dans la divine volonté est cause de joie divine et de ravissement pour les bienheureux du ciel. Je me sentais tout immergée dans la sainte volonté de Dieu, et m'attirant vers lui, mon doux Jésus me serra fortement dans ses bras et me dit: ma fille, oh, comme est beau mon repos dans l'âme, où vit ma volonté, et qui laisse celle-ci aimer et agir pleinement en elle. Tu dois savoir que lorsque la créature respire, palpite, agit, ou fait toute autre chose, c'est ma volonté qui respire, palpite, donne vie à ses travaux, fait circuler son sang, etc., puisqu'elle se trouve en elle comme centre de vie. Et comme cette volonté est la même que celle des trois personnes divines, ces dernières ressentent les respirations de cette créature, ses battements de cœur, ses mouvements. Chaque fois que notre volonté pose un acte, de nouvelles joies et de nouvelles béatitudes sortent de nous, qui, harmonisant tout chez les personnes divines, forment des mers de nouvelles joies, qui envahissent et ravissent tous les bienheureux, et amènent notre volonté à former de nouveaux actes, de manière à nous ravir encore plus, et à former encore plus de nouvelles joies. L'âme, qui laisse notre volonté vivre en elle, atteint de telle hauteur qu'elle nous amène à renouveler sans cesse nos béatitudes, nos harmonies et les joies infinies de notre amour. Notre volonté, dans la créature, nous est si agréable, tendre et aimable, qu'elle nous donne des surprises et met en mouvement nos choses pour nous retourner gloire, amour et bonheur. Tout cela se produit par le moyen de la créature qui a donné à notre volonté la possibilité de vivre en elle.
comment pourrions-nous ne pas aimer cette créature née de notre volonté? Notre volonté en elle la rend aimable, gracieuse et belle à nos yeux, à tel point que ses prérogatives ne se voient en aucune autre créature. Elle est une œuvre effectuée par notre volonté, avec une telle maîtrise qu'elle enchante tout le ciel, se fait aimer par tous, tout particulièrement par la très sainte Trinité. Pendant qu'il disait cela, il me serra plus fortement, me fit mettre ma bouche dans son cœur et ajouta: toi aussi, bois notre béatitude à grandes gorgées. Satisfais-toi autant que tu veux. « 20 juin 1926. Essai homo. Jésus a ressenti autant de morts que de voix qui criaient « Crucifie-le ». Celle qui vit dans la divine volonté prend le fruit des souffrances de Jésus. L'idéal de Jésus dans la création était le royaume de sa volonté dans les âmes. Après des jours très amers, à cause de la privation de mon doux Jésus, je ne pouvais plus le supporter. Je me sentais corps et âme comme sous un pressoir, et je languissais après ma céleste patrie, où je ne serais pas même un seul instant sans celui qui est toute ma vie, et mon très grand et unique Dieu. C'est alors qu'après ces extrêmes, je me suis sentie complètement remplie de Jésus, de telle sorte que j'étais comme un voile qui le recouvrait. Et comme je pensais aux douleurs de sa passion en l'accompagnant, spécialement dans l'acte où Pilate le montrait au peuple, en disant « Esse homo », mon doux Jésus me dit « Ma fille, lorsque Pilate a dit « Esse homo », tous ont crié « Crucifie-le ! Nous le voulons mort !» Et c'est aussi ce que criait mon céleste Père et mon inséparable et transpercée maman, et non seulement ceux qui étaient présents, mais tous les absents de toutes les générations passées et futures. Et si certains ne le disaient pas avec des mots, ils le disaient avec des faits, parce que pas un seul ne me voulait vivant, et que garder le silence est une confirmation de ce que veulent les autres. Ce cri de mort était très douloureux pour moi. J'ai ressenti autant de morts que de voix qui criaient « Crucifie-le !» Je me sentais plongée dans les souffrances et dans la mort, d'autant plus que je voyais que chacune de mes morts n'apporterait pas la vie à tous, et que ceux qui auraient la vie à cause de ma mort ne recevraient pas tous les fruits de ma passion et de ma mort. Ma tristesse était si grande que mon humanité gémissante était sur le point de succomber et de rendre son dernier soupir. Mais, alors que je mourais, par son omniscience, ma suprême volonté rendit présent à mon humanité mourante tous ceux qui laisseraient mon vouloir éternel régner en eux avec un empire absolu et qui prendraient tous les fruits de ma passion et de ma mort. Il y avait à leur tête ma chère maman. Elle prenait tout le dépôt de tous mes biens et les fruits contenus dans ma vie, ma passion et ma mort, sans permettre qu'un seul de mes souffles ne soit perdu. Et elle les tenait précieusement sous sa garde. Et c'est par elle qu'ils étaient transmis à la petite nouveau-née de ma volonté et à tous ceux en qui le vouloir suprême aurait sa vie et son royaume. Lorsque mon humanité agonisante vit que tout le fruit de ma vie, de ma passion et de ma mort était en sécurité, j'ai pu reprendre et continuer le cours
de sa douloureuse passion. C'est donc ma volonté seule qui apporte toute la plénitude de mes biens et le fruit complet contenu dans la création, la rédemption et la sanctification. Partout où elle règne, nos œuvres sont pleines de vie. Rien n'est fait à moitié ou incomplet. Alors que là où elle ne règne pas, même si quelque vertu était présente, tout est misère. Rien n'est complet. Et si quelques fruits sont produits, ils n'arrivent pas à maturité. Et si les âmes prennent les fruits de ma rédemption, c'est avec mesure et sans abondance, de sorte qu'elles se sentent faibles, malades et fiévreux. Et si elles font un petit peu de bien, c'est avec effort et en se sentant écrasées sous le poids de ce petit peu de bien qu'elles ont fait. Par contre, ma volonté vide la volonté humaine, et c'est dans ce vide qu'elle place la force divine et la vie du bien. Par conséquent, l'âme, qui laisse régner en elle ma volonté, accomplit le bien sans effort, et la vie qu'elle contient lui permet d'agir avec une force irrésistible. Ainsi, mon humanité a trouvé la vie dans ma passion et ma mort, et dans celle où ma volonté régnerait. C'est pourquoi la création et la rédemption seront toujours incomplètes, jusqu'à ce que ma volonté puisse avoir son royaume dans les âmes. Je faisais mes actes habituels dans le suprême vouloir, et mon doux Jésus, sortant de mon intérieur, suivait du regard tout ce que je faisais. Et comme il voyait que tous mes actes s'identifiaient aux siens, et qu'en vertu de la suprême volonté, il suivait le même cours que ses actes, et répétait le même bien et la même gloire pour son céleste Père, dans un excès d'amour, il me serra contre son cœur et me dit : « Ma fille, même si tu es petite et nouveau-née dans ma volonté, parce que tu vis dans le royaume de ma volonté, ta petitesse est mon triomphe, et lorsque je te vois opérer en elle, je me trouve moi-même dans le royaume de ma volonté, comme un roi qui a mené une longue guerre. Comme son idéal était la victoire, en se voyant victorieux, le combat sanglant, les misères endurées et les plaies encore imprimées sur sa personne font sa joie. Et son triomphe est de se voir entouré par les conquêtes qu'il a faites. Le roi veut tout voir, réjouir son regard de ses conquêtes, et, triomphant, il sourit et fait la fête. Je suis ce roi. Mon idéal dans la création était le royaume de ma volonté dans l'âme de la créature. Mon dessein premier était de faire de l'homme l'image de ma divine Trinité, en vertu de l'accomplissement de ma volonté sur lui. Et comme l'homme s'est retiré de ma volonté, j'ai perdu en lui mon royaume, et j'ai dû soutenir durant 6000 ans une longue bataille. Mais malgré sa longueur, je demeure et demeurerai fidèle à mon idéal et à mon dessein premier. Et si je suis venu dans la rédemption, c'est pour réaliser mon idéal et mon dessein premier, c'est-à-dire le royaume de ma volonté dans les âmes. Cela est si vrai qu'afin de venir, j'ai formé mon premier royaume du suprême vouloir dans le cœur de ma maman immaculée. Car, en dehors de mon royaume, je ne serais jamais venu sur la terre. Puis, j'ai enduré des souffrances. J'ai été blessé et finalement mis à mort. Mais le royaume de ma volonté n'était pas réalisé. J'avais établi les fondations et fait quelques préparations, mais le combat sanglant entre la volonté humaine et la volonté divine
devait se poursuivre. Ma petite fille, quand je te vois agir dans le royaume de ma volonté, et que son royaume s'établit de plus en plus en toi, je me sens victorieux dans ma longue bataille, et tout, autour de moi, prend des allures de triomphe et de fête. Mes souffrances, mes difficultés, mes plaies me sourient, et ma mort elle-même me rend la vie de ma volonté en toi. Je me sens victorieux dans la création et la rédemption. Mieux encore, elles servent à former les longues rondes pour la nouveau-née de ma volonté. Ces envols rapides, ces promenades interminables dans le royaume de ma volonté. Et je triomphe et fais mes délices de suivre du regard tous les pas et tous les actes de ma petite fille. Tous les actes ont leur idéal, et c'est seulement lorsqu'ils le réalisent qu'ils sont satisfaits. Le petit bébé a lui aussi son idéal, s'attacher au sein de sa maman. Et lorsqu'il pleure et sanglote, dès que la maman le prend sur son giron, le bébé cesse de pleurer, sourit et s'attache au sein de ma maman où, victorieux, il tète et tète à satiété. Moi aussi, après avoir longtemps pleuré, lorsque je vois s'ouvrir à moi le giron d'une âme qui m'ouvre ses portes pour laisser place au royaume de ma volonté, mes larmes s'arrêtent, et en me jetant sur son giron, je m'attache à elle et tète son amour et les fruits du royaume de ma volonté pour y prendre un doux repos et me reposer victorieux. Même pour le tout petit oiseau, son idéal est la graine, et lorsqu'il la voit, il bat des ailes, il court et se jette sur la graine. Victorieux, il la saisit de son bec et triomphant, il continue son vol. Je vole et vole moi aussi. Je tourne et tourne pour former le royaume de ma volonté dans l'âme, afin qu'elle puisse former pour moi la graine qui me nourrit, car je n'accepte aucune nourriture qui n'est pas formée dans mon royaume. Et lorsque je vois cette céleste graine, plus rapide qu'un petit oiseau, je vole pour en faire ma nourriture. Chacun veut ainsi réaliser l'idéal qu'il a en lui-même. C'est pourquoi, lorsque je te vois agir dans le royaume de ma volonté, je vois mon idéal réalisé, et je me sens payé de retour pour l'œuvre de la création et de la rédemption, et le triomphe de ma volonté établi en toi. Sois par conséquent attentive et laisse être permanente en toi la victoire de ton Jésus. Après quoi, mon doux Jésus bougea à nouveau en moi, et toute tendresse, il me dit, « Ma fille, dis-moi, quel est ton idéal, ton dessein ?» Et moi, mon amour, mon Jésus, mon idéal est d'accomplir ta volonté, et tout mon dessein est d'atteindre le point où mes pensées, paroles, battements de cœur et toutes mes œuvres ne sortiront jamais du royaume de ta suprême volonté. Bien plus, qu'en ta volonté, ils puissent être conçus, nourris, élevés et former leur vie, et si nécessaire, également leur mort. Bien que je sache qu'en ta volonté, aucun acte ne meurt, mais, une fois né, vit éternellement. C'est donc pour le royaume de ta volonté, dans ma pauvre âme, que je languis, et c'est là qu'est tout mon idéal, mon premier et ultime dessein. Et Jésus, tout amour, et faisant la fête, ajouta, « Ma fille, mon idéal et le tien sont un, et par conséquent un également est notre dessein. Bravo, bravo, petite fille de ma volonté. Et puisque ton idéal et le mien sont un, tu as toi aussi
soutenu le combat durant de longues années pour conquérir le royaume de ma volonté. Tu as dû souffrir des douleurs, des privations, et tu as même été une prisonnière dans ta petite chambre, clouée à ton petit lit, pour conquérir ce royaume si désiré et si longtemps attendu par moi et par toi. Il nous a beaucoup coûté à tous les deux, et nous sommes maintenant tous deux triomphants et conquérants. Tu es ainsi la petite reine dans le royaume de ma volonté. Et bien que petite, tu es toujours reine, parce que tu es la fille du grand roi, de notre Père céleste. Par conséquent, en conquérante d'un royaume si grand, prends possession de toute la création, de toute la rédemption et de tout le ciel. Tout est à toi, parce que tes droits de possession s'étendent partout où règne entière et permanente ma volonté. Tous attendent de te rendre les honneurs qui appartiennent à ta victoire. Tu es toi aussi le petit bébé qui a tant pleuré et langui pour son Jésus. Mais dès que tu m'as vu, tes pleurs ont cessé, et tu t'es précipité sur mon giron. Tu t'es attaché à mon sein, et victorieuse tu as tété ma volonté et mon amour. Comme en triomphe, tu as pris ton repos dans mes bras, et je t'ai bercé, pour que ton sommeil puisse durer plus longtemps, et que je puisse jouir de ma nouveau-née dans mes propres bras. Et, triomphant, j'ai étendu en toi le royaume de ma volonté. Tu es aussi la petite tourterelle qui a volé autour de moi. Et alors que je te parlais de ma volonté, en tant manifestant ses connaissances, ses biens, ses prodiges, et même sa souffrance, tu battais des ailes et te précipitais sur toutes les graines que je plaçais devant toi, pour les saisir de ton bec, et, triomphante, tu continuais ton vol autour de moi, en attendant que je place d'autres graines devant toi. Et les prenant à nouveau de ton bec, tu te nourrissais et poursuivais ton vol, manifestant le royaume de ma volonté. Ainsi, mes prérogatives sont les tiennes, mon royaume et le tien sont un. Nous avons souffert ensemble. Il est juste que nous jouissions ensemble de nos conquêtes. J'étais surprise en entendant cela, et je me disais, mais est-il vrai que dans ma pauvre âme, il y a le royaume de la suprême volonté? J'étais toute confuse, et si j'ai écrit cela, je l'ai fait par obéissance. Mais alors que j'écrivais, Jésus m'a surprise, et sortant de mon intérieur, il jeta ses bras autour de mon cou et me pressa très fort contre lui, au point que je ne pouvais plus écrire, parce que ma pauvre tête ne m'appartenait plus. Mais Jésus disparut immédiatement, et je continuai à écrire. Et alors que j'avais peur, Jésus me dit, « Ma fille, ma céleste maman pouvait me donner aux autres parce qu'elle m'avait conçue en elle, élevée et nourrie. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Et si elle m'a donné aux autres créatures, c'est parce qu'elle me possédait. Je ne t'aurais jamais tant parlé de ma volonté si je n'avais pas voulu former en toi son royaume. Et tu ne l'aurais pas tant aimé s'il n'avait pas été tien. Les choses qui ne nous appartiennent pas sont conservées à regret, nous causent de l'ennui et sont un poids. Si tu n'avais pas en toi la fontaine jaillissante du royaume de ma volonté, tu n'aurais pas été capable de répéter ce que je t'ai dit, ni de le mettre sur papier. Faute d'en avoir la possession, il t'aurait manqué la lumière et l'amour pour la manifester. Ainsi, si le soleil brille en toi, et que par ses rayons il te nourrit des paroles, des connaissances
et de la façon dont il veut que règne ma volonté. C'est un signe que tu la possèdes et que par conséquent, ton devoir est de la faire connaître, tout comme le devoir de la reine souveraine fut de me faire connaître et de me donner pour le salut de tous. « 20 juin 1927. Comment Dieu, en créant l'homme, lui avait donné un pays fertile et magnifique, la raison pour laquelle il garde Louisa en vie. Comment tout ce qui est fait dans la divine volonté a la vie continuelle. Je me sentais oppressée et tout anéantie en moi-même, bonne à rien. Il arrive si souvent que les privations de mon Jésus bien-aimé me rendent incapable de quoi que ce soit. Et si d'une part, je les ressens distinctement qui lacèrent mon âme, elles me laissent d'autre part hébétée, pétrifiée, comme si j'étais sans vie, ou ne ressentais la vie que pour me sentir mourir. Oh mon Dieu, quelle souffrance! Elles sont sans miséricorde, ni pitié. Pour vivre dans le cauchemar d'une souffrance qui m'impose un poids infini, éternel et immense, je n'ai nul endroit où aller, ni rien que je puisse faire pour ne pas ressentir le poids énorme de cette terrible douleur. Aussi, je me suis dit, je ne suis plus bonne à rien, sinon à ressentir le poids du grand malheur d'être sans celui que tous les autres semblent posséder. C'est à moi seule qu'était réservée cette souffrance si douloureuse de ne pas posséder ma vie, mon tout, mon Jésus. Ah Jésus, reviens vers celle que tu as blessée et livrée à la souffrance de la plaie que tu lui as toi-même infligée. Et pourquoi aussi me garder en vie alors que je ne suis plus bonne à rien? Mais alors que je répandais ma tristesse, mon Dieu très haut, Jésus, se manifesta en moi et me serrant tout contre lui, il me dit: Ma fille, la terre, créée par Dieu belle et fertile, avec un soleil éclatant qui l'illuminait et la ravissait, est devenue pierreuse et remplie d'épines à cause du péché. La volonté humaine a chassé mon soleil, et d'épaisses ténèbres l'ont recouverte. Je te garde en vie, parce que tu dois enlever toutes les pierres de la terre et la rendre à nouveau fertile. Chaque acte de la volonté humaine a été une pierre recouvrant la belle terre que j'avais créée. Chaque péché véniel a été une épine, chaque péché grave un poison, et chaque bonne action accomplie en dehors de ma volonté a été comme du sable répandu sur le sol, et qui, en l'envahissant complètement, a empêché la végétation, même de la plus petite plante ou des quelques brins d'herbe qui pourraient pousser sous les pierres. Mais à présent, ma fille, chacun de tes actes, accomplis dans ma volonté, doit enlever une pierre. Et combien il faut d'actes pour les enlever toutes. Et en ne donnant jamais vie à ta volonté, tu rappelleras les rayons resplendissants du soleil du fiat suprême, pour qu'il brille sur cette terre ténébreuse. Et ces rayons rappelleront le puissant vent de grâce qui, avec autorité, remuera tout ce sable, c'est-à-dire tout ce bien accompli non pour faire ma volonté, ni en elle, ni par amour pour moi, mais ce bien accompli pour gagner l'estime humaine, la gloire et l'intérêt personnel. Ô combien est pesant ce bien apparent, plus lourd que le sable qui empêche la végétation des âmes et les rend stériles, au point d'inspirer la pitié. Alors, le soleil de ma volonté, avec sa fécondité, changera les épines en fleurs et en fruits,
Et le vent de ma grâce sera le contrepoison qui déversera la vie dans les âmes. Tu dois donc être convaincu que je te garde encore en vie afin de réordonner l'œuvre de la création. Et tout comme une volonté humaine, en se plaçant en dehors de la mienne, apporte partout le désordre, au point de changer la face de la terre, de la même manière, une autre volonté humaine qui entre dans la mienne doit, par ses actes incessants et répétés, réordonner toutes choses et me rendre le doux enchantement, l'harmonie et la beauté des premiers temps de la création. Ne sens-tu pas en toi la grandeur du champ d'action? Et comme si tu retournais dans l'Éden terrestre, où ma divine volonté célébrait les premiers actes de l'homme et jouissait avec lui de la belle et fertile terre qu'elle lui avait donnée, je t'appelle pour lier ces premiers actes et te faire parcourir toutes les terres envahies par la volonté humaine, afin qu'en embrassant tous les temps, tu puisses aider à ôter les pierres, les épines et le sable avec lesquels la volonté humaine a réduit ces terres à un état propre à inspirer la pitié. Mon pauvre esprit est donc reparti vers l'Éden, dans la divine volonté, pour entrer dans l'unité de cet acte, qui ne peut se trouver que là, et descendre dans les tout derniers temps, afin que mon amour, mon adoration, etc., puisse s'étendre à tous les temps et à tous les lieux, au nom de tous et de chacun. Mais, tandis que je pensais et faisais cela, je me disais, quelle sottise je suis en train de dire. J'espère, dans les derniers temps et avec la grâce de Dieu, me retrouver là-haut, dans la patrie céleste. Comment serais-je capable d'aimer dans le temps, tout en étant dans l'éternité? Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, tout ce qui est fait dans ma volonté a une vie continuelle, parce que tout ce qui est fait en elle a pour origine l'amour du Créateur, lequel n'est pas sujet à prendre fin. Il a aimé et aimera toujours, et personne ne peut interrompre cet amour. Aussi, celui qui aime, qui adore dans ma volonté, ne fait que suivre cet amour éternel, cette adoration parfaite des personnes divines, qui n'a ni commencement, ni fin. En entrant dans ma volonté, l'âme pénètre au milieu de nos actes et continue d'aimer avec notre amour, d'adorer avec notre adoration. Cette âme demeure liée à notre amour réciproque, à notre volonté, qui a la vertu d'être incessante dans ses actions, et tout ce que les autres peuvent faire n'est rien d'autre que la continuation de l'acte accompli dans notre divine volonté. Les actes accomplis en elle ont une vie continuelle et perpétuelle. Par conséquent, ton amour dans les derniers temps ne sera en rien différent de ton amour d'aujourd'hui. Et si d'autres aiment, ils aimeront dans et avec ton amour, car ce sera le premier acte ayant son origine en Dieu. C'est pourquoi, de la patrie céleste, tu aimeras dans le temps et dans l'éternité. Ma volonté gardera jalousement ton amour, tout comme elle garde le sien. Et partout où elle se répand et où elle a sa vie, ma volonté te fera aimer et adorer. Car, pour l'âme qui vit dans ma volonté, tous ces actes ont pour commencement et fin tous les actes divins, notre façon même d'agir. Ainsi, l'âme ne fait rien d'autre que suivre ce que Dieu fait. La reine souveraine, qui vivait la vie parfaite dans le palais de notre volonté, n'avait pas d'autre amour que le nôtre, pas d'autre adoration que la nôtre. Tous ces actes
peuvent être vus, fusionnés dans les nôtres. Car ce qui dans nos actes est nature, en elle, est grâce. Et puisque ces actes n'avaient pas leur origine dans sa volonté, mais dans la nôtre, elle a de droit primatie sur tous les actes des créatures. Par conséquent, si tu aimes, la Reine du Ciel a la primatie sur ton amour. Tu suis son amour, tout comme tu suis le nôtre. Et nous et la grande dame continuons à aimer dans ton amour. Et il en est ainsi pour tout ce que tu peux faire dans notre volonté. Ainsi, lorsque tu viendras dans la patrie céleste, ton amour ne quittera pas la terre, mais continuera à aimer en chaque créature. Par conséquent, même à partir de maintenant, mon divin Fiat te fait étendre son amour jusque dans le passé, le présent et l'avenir. Il te donne le droit d'étendre ton amour partout et dans tous les temps, et peut ne jamais cesser d'aimer. Telle est la grande différence entre l'âme qui vit dans ma volonté et celle qui vit en dehors. « 20 juin 1928. Dieu est un acte unique. Exemple du soleil. L'âme, qui est dans la divine volonté, vit dans cet acte unique et ressent tous ses effets. Valeur de ce qui est accompli dans la divine volonté. Comment Jésus, qui avait toujours été avec sa mère, s'est éloigné lorsqu'il a commencé sa vie publique. Application à l'âme. Mon abandon dans le fiat suprême et mes envols dans tous les actes sont continuels. En parcourant la création, je pensais à l'ordre et à l'harmonie de toutes les choses créées et à la multiplicité des actes de la volonté éternelle dans tout l'univers. Mais, tandis que je pensais à cela, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, Dieu est un seul acte. Et si l'on peut voir dans la création de nombreux actes, ils ne sont que les effets de cet acte unique de Dieu. C'est comme pour le soleil. Le soleil est un, sa lumière est une. Mais lorsqu'elle touche la terre et s'étend rapidement partout, ses effets sont innombrables. On peut dire que le soleil produit un effet distinct sur chaque chose qu'il touche. Dans la couleur, la douceur et la substance qu'il infuse en chaque chose, qu'il touche de ses doigts de lumière, il semble que le soleil crée beaucoup d'actes subséquents, tous plus beaux les uns que les autres. Mais ce n'est pas vrai, car ils ne sont que les effets de son acte unique de lumière. En fait, la puissance d'un seul acte a la vertu de produire de nombreux effets, comme s'ils étaient de nombreux actes subséquents et distincts, ce qu'ils sont, effectivement. Ainsi, tout ce que tu vois dans l'univers n'est pas autre chose que l'effet de cet acte unique de Dieu. Et parce que c'est un acte unique, il possède la vertu d'ordre et d'harmonie dans tous les effets qu'il produit. C'est la même chose pour l'âme qui vit dans ma divine volonté. En vivant dans l'acte unique de Dieu, elle ressent les effets de cet acte unique dans tous ses actes. Elle ressent en elle l'ordre, l'harmonie, la beauté, la force de cet acte unique divin qui, plus que la lumière, produit des effets si nombreux qu'elle sent que les cieux, les soleils, les mers, les champs de fleurs et tout ce qui est bon dans le ciel et sur la terre est produit dans ces actes. Il n'est rien de grand et de bon que l'âme qui vit dans ma volonté ne puisse contenir. Elle est le soleil véritable qui, quoi qu'il fasse ou touche, produit différentes nuances de beauté, de douceur, de bonté et des effets multiples, parce que tous ces actes dépendent de l'acte unique
de celui qui l'a créé. Je pensais après cela au grand bien que renferme ce qui est accompli dans la divine volonté. Et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, ce qui est accompli dans ma divine volonté renferme une valeur inestimable. C'est comme si l'âme tenait en main les deux plateaux d'une balance, et qu'elle plaçait dans chaque plateau un objet de même poids et de valeur égale. Ces objets ont le même poids, la même valeur, et le prix qu'elle peut en tirer est le même. On place maintenant dans un des plateaux Dieu et sa volonté. Dans l'autre, l'âme, avec ses actes accomplis dans la divine volonté. Les deux plateaux restent parfaitement en équilibre et au même niveau, parce que, comme la volonté de Dieu et celle de l'âme sont une, quoi qu'elle fasse, que ce soit en Dieu ou dans la créature, la valeur est la même. Seule ma volonté élève l'âme à la ressemblance de son Créateur. Ces œuvres accomplies dans ma volonté la placent dans l'ordre des œuvres divines. Après cela, je me sentais oppressée et je pensais: quel changement! Avant, mon doux Jésus venait toujours. Il semblait ne pas pouvoir se passer de moi. Et maintenant, des jours et des jours passent et il ne se presse pas du tout et il n'accourt pas non plus vers moi, comme il en avait l'habitude lorsqu'il voit que je n'en peux plus. On dirait que lorsqu'il vient, c'est pour me dire des choses concernant son fiat. On dirait qu'il n'y a que ça qui l'intéresse. Le grand besoin que j'ai de lui ne le touche plus. Je pensais à cela et à bien d'autres choses lorsqu'il se manifesta en moi et me dit: Ma fille, j'agis avec toi comme avec ma maman. Nous avons toujours vécu ensemble, sauf les 3 jours où il m'avait perdue. Et, de plus, là où était la mère, là aussi se trouvait le fils. Et là où était le fils, là aussi se trouvait la mère. Nous étions inséparables. Puis, lorsque le temps de l'accomplissement de la rédemption est venu, et qu'il m'a fallu vivre ma vie publique, nous nous sommes séparés. Même si la volonté une qui nous animait nous gardait toujours identifiés l'un à l'autre. Il est certain, cependant, que nos personnes étaient éloignées l'une de l'autre, l'une dans un endroit, l'autre ailleurs. Mais comme l'amour véritable ne peut être séparé très longtemps de l'être aimé, parce qu'ils sentent l'irrésistible besoin de se reposer l'un sur l'autre et de se confier leurs secrets, le résultat de leur entreprise et leur chagrin. Il m'arrivait de faire parfois des petits détours pour la revoir, et il arrivait que la reine-mère quittât son nid pour revoir son fils qui la blessait de loin. Et nous nous séparions à nouveau pour que la rédemption suive son cours. C'est ce que je fais avec toi. Avant, j'étais toujours avec toi, comme je le suis d'ailleurs encore maintenant. Mais comme je dois travailler pour le royaume de ma divine volonté, et que tu dois te jeter dans ses actes, l'œuvre à accomplir semble nous séparer l'un de l'autre. Et pendant que tu travailles, je m'emploie à préparer d'autres tâches pour toi, en te faisant connaître d'autres choses sur mon fiat, et sur ce que tu dois suivre en lui. Mais je reviens souvent pour prendre et te donner du repos. Par conséquent, ne sois pas surprise. C'est ce qu'exige la très grande œuvre du fiat voluntas tua, sur la terre comme au ciel. Alors, fais-moi confiance et ne crains rien.
20 juin 1938. Celle qui vit dans le divin vouloir est en communication continuelle avec Dieu. Renaissance et amour qui renaît. La divine volonté rend tout le monde heureux et donne de la joie à tous. Jésus lui-même se fera le gardien vigilant de ses écrits qui seront entièrement dans son propre intérêt. Je suis sous l'empire du divin vouloir. Son pouvoir m'élève jusqu'en son centre. Son amour, comme s'il me couvrait d'un baume, m'apporte son air céleste. Sa lumière me purifie, m'embellit, me transforme et m'enferme dans l'ambiance du divin vouloir, de telle sorte que l'on oublie tout parce que les joies et les scènes enchanteresses de l'être suprême sont si grandes et si nombreuses que l'on en demeure ravi. Ô divine volonté, comme je voudrais que tous te connaissent et puissent éprouver les joies si pures et les satisfactions ineffables qui ne se trouvent qu'en toi. Mon esprit était dans un bonheur indicible lorsque mon bien-aimé Jésus me refit sa brève petite visite et, toute bonté, me dit : « Ma petite fille de mon vouloir, as-tu vu comme il est beau de vivre dans mon vouloir ? Nous sommes en communication continuelle avec la créature. Nous préparons des joies nouvelles pour chacun de ses actes, afin de la rendre toujours plus heureuse. Les actions accomplies dans le fiat seront toujours dans l'acte de s'accomplir. Nos vies renaissent continuellement. Notre amour s'élève et, formant ces vagues, il en revêt toutes les créatures et les appelle toutes dans cet acte, afin que chacune puisse le répéter. Et nous entendons l'écho qui nous dit que toutes nous aiment et nous glorifient. Les anges et les saints attendent tous avec une grande impatience l'acte de la créature, accompli dans la divine volonté. Mais, sais-tu pourquoi ? Parce qu'ils en reçoivent alors une double gloire, celle du ciel, et la gloire, la joie et le bonheur nouveau d'un acte accompli dans mon fiat. Combien ils me remercient, et comme ils aiment les créatures qui redoublent sans fin pour eux des joies et des satisfactions nouvelles. Qui pourrait ne pas aimer celle qui vit dans ma divine volonté, qui nous aime des joies et des bonheurs, et la grande gloire de nous laisser faire ce que nous voulons en elle, qui donne à tous des joies et des bonheurs. Il n'y a pas de bienfait qui ne descende de cette créature. Ainsi, celle qui vit dans notre vouloir n'est pas sujette à des peurs ou à un manque de confiance. La méfiance ne trouve pas en elle de porte d'entrée, parce que tout appartient à cette créature. Elle se sent propriétaire de toutes choses. Mieux encore, elle prend ce qu'elle veut. Sa vie n'est qu'amour, et notre volonté, si bien qu'elle en arrive à souffrir nos propres folies d'amour, et qu'elle serait heureuse de donner sa vie pour chaque créature, afin de nous donner la gloire de faire connaître notre volonté. Après quoi, je m'inquiétais à propos de ces écrits bénis et de l'insistance de mon bien-aimé Jésus à vouloir que je continue à écrire. Et après tant de sacrifices, où vont-ils aboutir ? Et mon Jésus, interrompant mes pensées, me dit : « Ma fille, ne t'inquiète pas, je serai le gardien vigilant de ces écrits qui m'ont tant coûté. Il me coûte ma volonté qui entre dans ces écrits, pour en être la vie. Je pourrais les appeler le testament d'amour que ma volonté lègue aux créatures. Ma volonté se fait donatrice d'elle-même et appelle les créatures à vivre dans son hérédité, mais d'une manière si suppliante, si attirante et amoureuse, que seule
des cœurs de pierre ne seront pas émus de compassion et n'éprouveront pas le besoin de recevoir un si grand bien. Ces écrits sont remplis de vie divine qui ne peuvent être détruites. Et si quelqu'un voulait s'y essayer, il subirait le sort de celui qui voudrait détruire le ciel. Offensé, le ciel lui tomberait dessus de tous côtés pour l'annihiler sous sa voûte azurée. Ainsi, le ciel resterait à sa place et tout le mal tomberait sur celui qui voulait le détruire. Ou encore, le sort de celui qui voudrait détruire le soleil. Le soleil se moquerait de lui et le brûlerait. Ou bien encore, de celui qui voudrait détruire les eaux de la mer. La mer le noierait. Rien ne pourrait toucher ce que je te fais écrire sur ma volonté, car je peux l'appeler une nouvelle création vivante et parlante. Ce sera le dernier exutoire de mon amour envers les générations humaines. Plus encore, tu dois savoir que chaque parole que je te fais écrire sur mon fiat redouble mon amour envers toi, et ceux qui les liront pourront rester couverts d'un baume de mon amour. Ainsi, en écrivant, tu me donnes l'occasion de t'aimer encore plus. Je vois le grand bien que ces écrits feront. Je sens chacune de mes paroles, la vie palpitante des créatures qui connaîtront le bien de ma parole et qui formeront la vie de ma volonté en elles. Par conséquent, tout sera entièrement dans mon propre intérêt. Quant à toi, abandonne-moi tout. Tu dois savoir que ces écrits sont sortis du centre du grand soleil de ma volonté, dont les rayons sont remplis des vérités issues de ce centre, lesquelles embrassent tous les temps, tous les âges et toutes les générations. Ces grands rayons de lumière emplissent le ciel et la terre, et avec cette lumière, ils frappent à tous les cœurs, les prient et les supplient de recevoir la vie palpitante de mon fiat, que notre bonté paternelle a condescendu avec bienveillance, a dicté de son centre d'une manière insinuante, attirante et pleine de douceur, et avec un amour si grand qu'il paraît incroyable et propre à stupéfier les anges eux-mêmes. Chaque parole peut être appelée un prodige d'amour, chaque prodige plus grand que le précédent. Ainsi, vouloir toucher à ces écrits, c'est vouloir toucher à moi-même, au centre de mon amour, aux finesses amoureuses avec lesquelles j'aime les créatures. Et je saurai comment me défendre moi-même et comment confondre celui qui voudra même le moins du monde désapprouver ne serait-ce qu'une seule des paroles écrites sur ma divine volonté. Aussi, continue à m'écouter, ma fille, et ne cherche pas à bloquer mon amour, ni à me lier les mains, en repoussant dans mon sein ce qui doit encore être écrit. Ces écrits sont pour moi d'un trop grand prix. Ils me coûtent autant que moi-même. Par conséquent, j'en prendrai tellement soin que je ne permettrai pas que même une seule parole en soit perdue.